Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. On va regarder donc ensemble les 6 autres signes. Je pense quand même que tu vas avoir la grande vidéo parce que je peux associer les deux pour en faire une seule. Donc je laisserai les deux et je mettrai la grande après. Enfin bon, tu me suis quoi, hein, t'as l'habitude, hein, d'accord? Allez, alors je commence à ranger. Donc, t'as bien vu, j'ai bien laissé, j'ai rien touché. De toute façon, qui me croit me suit. Voilà. Bon, j'ai pas pu te faire de la vidéo hier. Il a fait que je gère une situation. Voilà. Assez déplaisante sur YouTube. Donc voilà, alors pour tous les nouveaux abonnés, hein, je vais faire mon petit mot. Tous les nouveaux abonnés, ceux qui me découvrent, je m'appelle Fanny, hein, c'est mon prénom, Fanny pour de vrai, hein, donc Fanny Ferry, je suis médium, cartomancienne, voilà, c'est un métier pour certains, c'est un don pour d'autres, c'est chacun a ses propres vérités, mais voilà, donc si j'ai pas fait la vidéo hier, c'est que j'avais quelque chose à gérer, c'est géré, je l'espère, en tout cas pour moi, c'est bon. Donc c'est parti, on y va. Alors qui c'est qui va être joyeux? Alors, ben c'est les balances. Allez, les balances, c'est à vous. On y va, on va regarder. Bon, ben t'as déjà les jetons qui sont ressortis, hein. Donc on a la facilité et on a joyeux. Est-ce que une situation finalement va se débloquer assez facilement? On va aller découvrir les cartes, mais là, franchement, pour l'instant, finger in the nose, hein, tu m'as l'air plutôt bien parti. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui se règle et qui te rend très heureux ou heureuse. Je me recule comme ça. Tiens, tu sais quoi, je vais faire comme ça. Ça fait l'ombre. Allez. Alors, on a l'inattendu. Ouh, le hasard, les dés. Ouh, ils sont jolis. C'est cool. Alors, je le découvre avec toi, je m'en sers pas beaucoup. C'est bien parce que tu as autant le souhait exaucé, autant l'inattendu qui peut perturber ton intuition, tes nuits, l'inattendu comme la tour avec l'éclair là qui tombe sur la tête. Tu as aussi l'inattendu avec la clé. Donc, c'est un inattendu, vraiment, c'est le fruit du hasard ou pas. Moi, je ne crois pas au hasard. D'accord, mais il y a quelque chose vraiment qui vient s'implanter, se greffer à ton mois de septembre et qui va apparemment être plutôt positif. On est sur un inattendu positif, hein, pour l'instant, hein. Alors, le message. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Oh putain. Alors il y a quelque chose qui va vraiment t'amener, je dirais, à... tu m'entends bien, j'espère, hein, parce que à te sortir de ta zone de confort, ça va peut-être t'amener à douter parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, de très puissant, je pense. Si ça t'amène à douter, à avoir confiance en toi, en tes capacités, j'entends, je vais pas y arriver. Si ça t'amène à ça, c'est quelque chose d'énorme. Franchement, c'est quelque chose d'énorme. Alors, tu as la carte 17. Si tu additionnes, ça fait 8. C'est le juste retour des choses. Voilà. Mais en encore plus puissant que ce que tu avais imaginé. D'où la carte de l'inattendu. Tu peux largement y arriver. C'est pour ça que le jeton facile est ressorti pour toi. Hein, d'accord? Donc, fais-toi confiance. Hein, vraiment. Allez, la carte du tarot. Tu as quoi? Oh, putain. Oh là là, les balances. J'aimerais avoir ce signe. Hein. Là, franchement, septembre... gâté pour l'instant, hein. Tu as le 10 de denier, l'accomplissement matériel, l'accomplissement financier, tout ce qui est héritage. Alors, j'ai voulu faire richesse, héritage, hein. Voilà, j'ai fait un 2 en 1. Tout ce qui est sur l'aspect financier, donc un accomplissement financier, une belle rentrée d'argent. Je ne sais pas par quel moyen, le fruit du hasard, d'accord. Alors, pour ceux qui sont dans le compulsif, on se calme. Hein, je suis pas en train de dire qu'il y a un gain au hasard, hein, au J de hasard. J'ai pas le droit de dire le mot.
Pas du tout, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, on voit cette belle rentrée d'argent qui arrive, peut-être une transmission aussi familiale, un héritage du vivant de la personne, ça se fait énormément. En tout cas, au moment où tu t'y attends le moins, eh ben, il y a quelque chose qui te sort peut-être d'une mouise ou d'une grosse galère financière dans laquelle tu étais. Tu attends peut-être un retour aussi ou un verdict financier par rapport à une problématique. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment une très grosse amélioration. Le 10, c'est l'accomplissement. Hein. Tu as le 8, 17, j'allais dire 17 et 10. Tu as le 8, le juste retour des choses qui ressort pour toi, et tu arrives au 10 où on voit là vraiment l'accomplissement. Donc tu accomplis très rapidement, je pense, avec beaucoup de facilité, quelque chose que tu souhaitais, où tu règles une énorme problématique en toute simplicité ce mois-ci. Voilà. Donc l'héritage, ça peut être aussi l'énergie, hein, une très belle énergie retrouvée grâce à ce joyeux hasard qui va rentrer dans ta vie ce mois-ci. Alors c'est frustrant, on pourra peut-être pas savoir ce que c'est, de toute façon il faut le découvrir, on peut pas tout savoir dans les cartes non plus, mais ça m'a l'air plutôt positif. Ça peut toucher la famille, ton foyer, ton épanouissement à toi, une petite revanche sur la vie, quelque chose que tu voulais vraiment accomplir pour te prouver les choses, eh bien, tu y arrives. Voilà. Et tes deux cartes du Lenormand, tu as le renard et tu as les nuages. Donc le renard, domaine professionnel qui ressort. Les nuages indiquent bien qu'il y a une situation passagère qui a amené pas mal de manque de clarté, d'indécision. Tu savais pas trop où est-ce que tu allais aller, tu savais pas trop comment allait se passer l'avenir. Peut-être que aussi il y avait vraiment cette idée de trouver des solutions peut-être pas très religieuse pour pouvoir arriver à tes fins, mais tu as su rester dans tes valeurs. Ça peut concerner le domaine professionnel. Ça peut être une promotion professionnelle, une mutation, mais quelque chose qui amène à une certaine évolution. On n'est plus dans le flou. Peut-être aussi les nuages annoncent que tu vas recevoir officieusement une nouvelle par rapport à l'aspect professionnel, d'accord, et que on sera plus dans l'officieux mais dans l'officiel. D'ailleurs, je pensais qu'il me restait plus de cartes, mais il m'en reste, donc je vais regarder un petit peu pour voir une troisième carte pour. Attends. Tu me permets? Bon, attends, je mets pas pause, mais attends, je vais faire une addition. Mais pour ça, j'ai besoin du 32 de mon oracle. Comme ça, je fais le petit cours. Ah. Tu as la formation du Lenormand qui arrive à la rentrée. Tu peux déjà t'inscrire. Et ça fait partie de la formation. Donc, je vais chercher ma carte du renard. Attends, tu vas voir. Le renard et les nuages. Tu vas voir, je vais te montrer. Si ça te dit, hein, sinon t'avances. Hein. Le renard et les nuages. Alors là, on va s'occuper de la partie 32. Donc le 32, donc les nuages, c'est le roi de trèfle. Les rois, c'est le chiffre 13. Et là, on a le 9. Moi, je les avais écrits pour le montrer à la formation quand je fais la grande formation. Donc 9 plus 13, ça fait 19, 20, 21, 22, si je me trompe pas. Hein. 22... la carte 22. Donc, on va aller chercher la carte 22. Donc, on a additionné le 32. Et on va chercher la carte 22 si elle n'est pas déjà ressortie. Là, on regarde le numéro de carte. Hein. Et elle est déjà ressortie. Alors, attends, je vais prendre le mien. Ou elle n'est pas sortie encore, mais je vais prendre le mien. Donc, la carte numéro 22. Ça te donne du coup une information supplémentaire. Voilà. Donc, c'est la carte des chemins, la 22. Hein, d'accord? Donc là, on voit peut-être éventuellement un changement de direction professionnelle. Voilà, une décision à prendre, des possibilités qui s'ouvrent à toi dans le domaine professionnel ou par rapport à tes projets si tu es à la retraite, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, on voit bien que il va y avoir sûrement par rapport à l'inattendu une très belle opportunité. Tu risques de douter aussi avec la carte des nuages par rapport à tes capacités ou à ta confiance en toi. Ça n'a pas lieu, tu peux largement y arriver, d'accord? Tu as les facultés, la facilité de pouvoir y arriver. C'est juste un passage, après tu réussiras à prendre cette confiance, mais je pense que tu peux t'attendre à un énorme changement de cap ce mois-ci. Voilà. Allez, tu as eu un petit cours. Pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas. La formation, j'ai mis les dates sur mon site internet. Il n'y a plus qu'à t'inscrire si tu le souhaites. Voilà. Allez.
on passe à la suite. Alors là, nous avons les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Allez, c'est parti. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, le jeton, on a simple et on a l'union. Ah, ben voilà. Bon, ben, toi, c'est pas... Putain, mais vous êtes toutes dans la facilité, quoi. C'est incroyable. On a la simplicité et on a l'union. Bon, visiblement, il y a un accord qui se fait dans l'instant T. Peut-être tu recherches travail, je te donne un exemple, tu recherches du travail, tu vas aller passer un entretien et hop, dans la minute, dans la foulée, tu vas aller signer ton petit contrat. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer, un engagement vraiment sérieux avec le jeton de l'union qui va se passer vraiment très 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 facilement. Alors là, tu as la guérison. Donc, on voit vraiment une amélioration au niveau énergétique, un regain d'énergie. On voit que le soleil revient dans ta vie puisqu'il est écrit que la lumière gagne. Oh, j'ai positionné. La lumière gagne. Donc, on voit là que après l'effort, le réconfort et après l'ombre vient la lumière. Tu as traversé les ténèbres. On voit bien que là, la roue tourne et les choses bougent dans le bon sens pour toi. Voilà, il y a cette notion vraiment de guérison. On voit des réconciliations, hein, peut-être aussi avec les autres, avec le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, par rapport à l'aspect financier. Il y a quelque chose qui s'améliore, mais ça peut être aussi, surtout en priorité, une réconciliation envers toi-même et faire ce que tu souhaites éventuellement. Hein, tu l'adaptes. Hein. Allez, le petit message, une proposition professionnelle à l'approche. Allez, bingo. Alors là, ça passe par 4 chemins, tu vois, simplicité, union. Alors, professionnel, si tu es à la retraite et que tu regardes, c'est par rapport à tes projets ou ce que tu souhaites. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de nouvelles, de propositions, de réconciliation, de contrat, d'union. En tout cas, ça se rabiboche. J'ai oublié mon truc, je te parle. Ça se rabiboche et à mon avis, alors ça vient de l'extérieur, hein, ça ne vient pas de toi, c'est pas toi qui relance. Je pense que tu as assez fait et que tu ne peux pas faire plus. Et la bonne nouvelle que tu attends depuis un bon moment, je vais boire un coup, la bonne nouvelle que tu attends depuis un bon moment, eh bien elle arrive. Voilà. J'essaye de cacher mon micro pour que j'entende. La bonne nouvelle arrive, notamment dans le domaine professionnel pour ceux qui veulent le domaine professionnel. Allez, le tarot, t'as l'ermite qui ressort. Je vais en prendre une en plus pour voir, est-ce que justement on sort de cette introspection ou alors tu as fait cette introspection, c'est terminé, tu sais ce que tu veux, tu vas le chercher et tu vas y arriver direct. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc j'ai décidé de changer de voie professionnelle, je veux faire ça, je vais postuler, tu postules, tu signes dans la foulée. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors l'ermite, et on a le départ, la transition. Tu vois, il y a une transition là, il y a le voyage et la libération qui ressort, on s'en va, on quitte une situation qui te perturbait émotionnellement. Les épées, c'est le mental hein, qui te perturbait. On s'en va un petit peu, pas en fuite, mais... comme un prince ou une princesse, tu vois, il y a sans justificatif, sans se justifier, t'as réfléchi, t'as bien réfléchi, t'es en pleine période de transition et je pense que tu vas passer à l'action. Alors là, t'as le fou qui est ressorti, hein. Tu as longtemps hésité, je pense, à faire ce premier pas parce qu'il est sorti en priorité à l'envers. Hein. L'avenir m'avait l'air plutôt incertain pour toi. Il y avait peut-être cette crainte. Mais là, on voit, si moi je le mets à l'endroit, que il y a vraiment ce nouveau départ. Cap vers la nouveauté pour toi qui est Scorpion. Tu as peut-être décidé de changer d'état d'esprit. Tu as eu besoin de prendre du recul. Tu as décidé de peut-être aussi de donner une seconde chance, hein, d'accord, voilà, mais en repartant sur de nouvelles bases et en ne commettant plus les mêmes erreurs. Et ensuite, avec le Normand, nous avons l'homme et nous avons la croix. Visiblement, il y a une tierce personne masculine ou toi qui regardes la vidéo qui te cause énormément de problèmes émotionnels. La croix, c'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est burn-out, difficulté, sacrifice, souffrance, tristesse. C'est vraiment la carte la plus lourde, j'ouvre mon volet. C'est vraiment la carte la plus lourde du Lenormand. On voit cet homme qui
te lourde. En fait, c'est ta croix, c'est ton boulet, c'est quelqu'un qui... la lumière fut, tu vois, hop, on sort de l'ombre. Je suis allée ouvrir mon volet, c'est beaucoup mieux. Du coup, il n'y a plus d'ombre. Du coup, là, on voit, donc, soit c'est toi qui es arrivé au bout du bout, et du coup, cette proposition arrive, mais vraiment à point nommé, soit il y a quelqu'un qui est sur tes côtes, avec lequel tu es engagé, cet homme-là avec lequel tu es engagé, tu pourrais y sortir très simplement de cette situation, mais ça, c'est à toi de le décider. Tu as fait déjà peut-être un premier pas, tu as eu un avant-goût de ce nouveau départ, tu as eu le temps de prendre ton introspection. Mais visiblement, tu en es pas sorti puisqu'il apparaît toujours dans ton tirage. Donc ça sera à toi de voir pour l'avenir. Encore une fois, on revient sur le message de peut-être tu lui as donné une seconde chance à cette personne. Très bien. Maintenant, ce sera à toi de voir pour la suite. On ne nous parle pas trop de schémas répétitifs là pour l'instant. Mais voilà. Ok, je tourne la tête. Regarde, je prends mon paquet de suite. Hop, tu as le serpent qui ressort. Bon, voilà. Le serpent à toxicité, hein, d'accord, c'est peut-être... c'est le schéma répétitif. Oh putain, je te parlais de schéma répétitif en plus. Le serpent, c'est le schéma répétitif, hein, d'accord. Ça peut être la belle-mère aussi, ouais. Dans le normand, le serpent, c'est la belle-mère. Mais c'est le schéma répétitif. Donc, en fait, on prend du lait mais on recommence. On réchauffe un plat, surtout dans le domaine sentimental, hein, par rapport à une union. Il y a quand même l'idée de bouger du nouveau départ. Peut-être il y a que ça qui pourra te sortir de la situation dans laquelle tu es. La situation, pour moi, de ce que je ressens, ne s'améliore pas. On change pas une équipe qui gagne et on fait pas d'un cheval on fait pas d'un âne un cheval de course, comme on dit, hein, d'accord, voilà. Donc les scorpions, ce sera à vous de voir. En tout cas, il y a eu 2 messages. Il y a vraiment l'idée d'une proposition qui vient à toi pour changer de vie, à toi de l'accepter ou pas. Allez, on continue. Hop là, c'est parti. Les Sagittaires. Waouh, alors oui, les Sagittaires, on a le démon. Je fais que le dire en plus. C'est mon signe, hein. Tout le monde le sait. Les nouveaux, maintenant, vous le savez. Donc, le démon, hein, dans le sud, hein, quand on dit t'as le démon, c'est que tu ne tiens pas en place. Hein. Alors, on a le démon, ouais, pas mal d'attaques. Oh putain! Yeah! Les Sagittaires, protection divine, le meilleur jeton de mes breloques que j'ai fait. C'est les breloques Fanny Ferry. Celui-ci, c'est la carte du miroir magique, c'est la carte de l'univers, de la protection divine, du bon Dieu, du souhait exaucé, et elle annule les cartes négatives qui sont à côté. Donc démon, il n'y a plus. Voilà, il y a eu pas mal d'attaques. J'aurais pas dû dire ce mot peut-être. Hein. Enfin, en tout cas, tu as été pas mal entouré d'énergie noire, que ce soit au niveau des personnes, que ce soit au niveau des énergies. Tu as été vraiment tourmenté. Autant dans la matière que par rapport au monde spirituel. Ils se sont bien gavés, ils t'ont bien bouffé, là, hein, ils t'ont tout aspiré, c'est terminé. Voilà, c'est fini, la roue va tourner et l'univers, le bon Dieu, intervient. Voilà, fini. Les démons, fini. Je pense que septembre, ça y est, c'est ton mois et ça rejoint tous les autres signes dans le sens où... c'est terminé, on vous emmerde plus. On n'emmerde plus personne là, je sais pas. Les gentils gagnent et les méchants perdent. Ah ben dis donc. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on voit. Alors, on a les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est bien moi. Mais c'est pas pour moi le tirage, hein, d'accord, avant qu'on le dise. On a les réseaux sociaux. Ça indique aussi ouvre-toi au monde. Là, alors, il y a écrit ouvre-toi au monde. C'est peut-être que justement, tu es trop dans un monde virtuel ou trop dans le monde spirituel et tu en oublies un petit peu le côté terrestre. Tu oublies peut-être un petit peu que tu dois vivre ta vie sur Terre. Dans la matière, dans le réel, tu t'es peut-être reclus ou replié sur toi-même parce que tu te sens vulnérable dans cette époque et par rapport à tout ce qui se passe.
par rapport à la méchanceté, par rapport aux personnes, par rapport... Et là, il est temps, ce mois-ci, je pense que l'univers va vraiment te donner un gros coup de main avec la carte du jeton magique face aux démons, va vraiment te donner un coup de main et dégager tout ce qui est négatif et tout ce qui te tire vers le bas. Alors ça, tu laisses faire. Des fois, il y a des choses qui interviennent et tu t'y imagines même pas que ça aurait pu... Merde. Que ça aurait pu être ça. Et pourtant, donc tu pourrais être déçu ou très surpris ou surprise de ce qui pourrait être dévoilé, mais tu pourrais vraiment constater ce mois-ci le fait que toute cette négativité, l'univers va s'en mêler, va la sortir de ta vie et tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, avoir le travail qui te correspond, peut-être trouver un ou une chérie qui est ton autre, ta moitié, mais réelle. Je sais pas exactement, mais en tout cas, les Sagittaires, on voit que va falloir sortir un petit peu le nez des chaussures, là, les yeux dans les chaussures, et relever la tête et renouer avec le monde extérieur. Peut-être que tu vas te lancer dans les réseaux sociaux aussi. Hein. On vous dit de faire attention aux réseaux sociaux, les Sagittaires. Il y a le démon là qui ressort par rapport aux réseaux sociaux. Il y a à boire et à manger. Hein. Donc attention à tout ce qui est addiction par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une addiction, l'enfermement, hein, ok. Tu vois, en plus, au moment où je te dis ça, on me fait regarder ma tortue, regarde les yeux là, omnibule, tu vois. Il y a vraiment le fait d'être hypnotisé là, hein, qui ressort. Mais tu t'en sors en fait. Je sais pas qui c'est que tu vas aller voir. Moi, je pense qu'il y a une intervention divine, une intervention du monde subtil où tu vas rencontrer quelqu'un. Je sais pas qui va pouvoir t'aider, mais tu ouvres les yeux. Voilà. Alors, le petit message qui ressort pour toi. Une opportunité se présente à toi. Ben putain, les scorpions c'est pareil, les balances c'est pareil. Bon, ben écoute, hein, voilà, une opportunité se présente à toi. Bon, alors, est-ce que ça tourne enfin pour toi qui es Sagittaire? Après ces mois à en chier, est-ce que enfin ça va tourner pour toi? Donc une opportunité se présente à toi. Ok, on en reste là, c'est bien. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est pas bonne? Waouh, t'as l'as d'épée. Bon, eh ben, les Sagittaires sont dans la place, là, ce mois-ci. C'est-à-dire que, du coup, on voit que tout devient plus clair dans ta tête, puisque les épées, c'est le mental. Tout devient plus clair dans ta tête. Tu retrouves ton intégrité, tu retrouves ton plein pouvoir, tu retrouves ton énergie. Tu retrouves ta place de Sagittaire, de signe de feu, où tu reprends des décisions, ta créativité revient puissance 1000, tu reviens dans la place. T'es plus sous le joug de ce démon, de cette énergie négative. Attention, le mot démon est un grand mot, hein. On n'est pas dans les films, d'accord, mais en tout cas... ça peut être une personne toxique, ça peut être quelqu'un qui est sur tes côtes là et qui te lâche pas et qui t'amène à être dans la négativité. Voilà, c'est terminé. Peut-être que tu devais le vivre aussi pour prendre conscience de ta valeur, qu'on soit bien d'accord. Mais ça y est, cette opportunité qui vient à toi va t'amener. Tu verras laquelle c'est, mais ça va t'amener à dire ça y est, c'est terminé. Voilà, les bonnes nouvelles, les petits miracles, les victoires reviennent dans ma vie. J'ai retrouvé ma petite étoile porte-bonheur au-dessus de ma tête que je pensais avoir perdue. Voilà ce que je ressens pour toi et ce que tu pourrais éventuellement te dire ce mois-ci. Mais là, on voit vraiment ce nouveau départ où... ce que tu as vécu te permet en tout cas de te dire on ne m'y reprendra plus. Ah, c'est terminé, c'est bon quoi. Les réseaux sociaux, c'est aussi le monde, les associations mais virtuelles, tu vois. Peut-être que tu t'es fait avoir aussi, hein, ok? Ou tu t'es fait avoir, on t'a fait croire des choses finalement, ou alors c'est le fait de se cacher derrière le téléphone, ou alors même si tu avais la personne physique en face de toi, la personne portait un masque. C'est ça aussi les réseaux sociaux que je ressens. Putain, il y a beaucoup de messages pour toi là, hein. Mais c'est pour toi, c'est pas pour moi, encore une fois, hein. Mais là on voit vraiment, il y a des vérités qui ressortent et ces vérités, ça peut être aussi ces opportunités, et je pense que tu vas comprendre au moment où tu vas le vivre que ça y est, c'est la roue tourne et tu vas recommencer à pouvoir t'épanouir dans la vie. Alors je vais retourner ces deux cartes en même temps, je vais aller me chercher
à boire. Donc tu vas m'entendre. Quoique non, je vais les retourner et je vais mettre pause. J'arrive. Attends. Allez, c'est bon. Je suis allée me chercher ma petite colle. Hop là, pas de pub. Truc frais, j'avais trop envie. Alors, on a l'arbre et on a l'enfant. Donc là, on peut parler aussi de regain d'énergie puisque l'arbre, c'est la santé. Mais je ne parle pas de santé, je ne pose pas de diagnostic, je ne suis pas un médecin, n'est-ce pas? Donc on a l'arbre, on a l'enfant. Je viens de voir 24-24. Tu iras voir. C'est minuit, hein. C'est minuit en fait, 24-24. Hein. Donc vraiment la nouveauté, le nouveau départ, hein. Le commencement quoi. 24 heures, 24-24, minuit, le commencement. Et l'enfant, c'est justement le nouveau départ et la nouveauté. On va additionner, alors comme j'ai fait avec, je sais plus quel signe, je crois que c'est les scorpions ou les balances. Je vais te montrer un petit cours pour avoir une troisième carte. Donc là, on va utiliser le 32, mais il n'est pas écrit là le 32. Donc, je vais chercher la carte de l'enfant et de l'arbre. Pendant ce temps, je vais te parler, je vais t'expliquer comment je fais. C'est dans ma formation, hein, ça d'ailleurs. Hein. Je fais la formation, ce que je te montre là, la grande formation, avec le tapis offert, l'oracle offert, je suis en train de finir. Enfin bref, tu peux aller voir sur mon site internet et commencer à t'inscrire. Il y a un nombre de places très très limité. Je prends que 4 personnes. Alors, attends, l'arbre, il est où? Il est là. Alors, je te montre. Donc, du coup... l'enfant, on va utiliser le 32. L'enfant, c'est le cavalier, le valet. Donc, le valet, c'est le 11. L'arbre, c'est le 7 de cœur. Donc, ça fait 18. Donc, maintenant, on va aller chercher la carte numéro 18. Alors, je vais voir si je l'ai là. Comme ça, on a une troisième carte, en fait, et ça te permet d'avoir un complément d'information. Voilà, ça te donne un avant-goût de ma formation si tu es intéressé par le Lenormand. Pour le grand tableau... Je te jure que le grand tableau, tu peux y rester des plombes et des plombes hein, à le décortiquer. C'est sur 2 jours. Il y a les PDF, il y a tout. Bon, enfin, il y a tout qui est écrit. Alors, le 18, eh ben, c'est la carte du chien. Donc, on voit quelque chose de nouveau qui vient à toi. Alors là, on nous parle d'une proposition, hein, d'accord? Une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité. On a quelque chose de très fiable hein, dans la nouveauté. Alors, peut-être un ou une amie qui va t'aider. Ça nous indique aussi, c'est bizarre hein, par rapport au relationnel, que du coup, les personnes qui sont vraiment dans les mêmes valeurs que toi, tu vas pouvoir enfin croiser leur chemin, et les personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que toi et qui veulent te voir tomber ou qui sont plutôt dans le négatif vont pouvoir sortir de ta vie. On va vraiment cette idée d'être régénéré, d'avoir une nouvelle énergie, se refaire à une nouvelle santé, hein, si je puis dire, d'accord? Sortir peut-être d'un burn-out, d'une dépression parce que tu as été aidé aussi. Là, on voit que encore une fois, tu étais sous le joug vraiment d'une énergie extrêmement négative. Ou d'une personne extrêmement négative, où toi tu broyais énormément de noir, tu n'arrivais pas à sortir de là, eh bien ça y est, ce mois-ci, il te permet justement d'avoir les bonnes aides, j'allais dire n'importe quoi, c'est pas français, le bon soutien, et ce nouveau départ qui se présente à toi, alors c'est peut-être toi qui repars aussi de plus belle, encore mieux, d'accord, qui te refait confiance, mais moi je pense que c'est cette opportunité-là. Cette opportunité que tu vas peut-être recevoir via les réseaux sociaux ou par mail ou un coup de téléphone, d'une personne relativement importante aussi, hein, qui prend des décisions importantes, peut-être de quelqu'un haut placé, qui va te permettre justement d'aller vers cette nouveauté. Là, cette fois-ci, on te dit que cette opportunité, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de masque où on va pas se servir de toi. C'est vraiment un cadeau du ciel avec le « je tombe ». Ah putain, je te dis ça, regarde, t'as vu? L'étoile, regarde, t'as l'étoile, le chemin de vie, la protection divine, regarde, je l'avais écrit, ça c'est pour la formation, c'est pour ça, hein. Quand je fais la formation, t'as le rêve, t'as le chemin de vie, la protection divine, t'as tout ce qui est domaine artistique, la spiritualité, l'astrologie, c'est aussi ça, les étoiles, hein, d'accord, mais on voit là l'univers qui ressort, l'univers qui dégage les nuages, le domaine professionnel qui peut être l'opportunité, le changement de cap éventuellement, on a l'argent qui ressort, il pourrait y avoir plusieurs rentrées d'argent aussi, l'argent tu en as peut-être sorti énormément, mais bon, voilà, et là on voit la maturité hein, qui ressort, ça peut être aussi l'idée d'avoir pris un avocat, enfin il y a plein de situations possibles, on est dans une vidéo générale, voilà, donc il y a de la nouveauté, regain d'énergie, quelque chose d'extrêmement favorable et surtout de sincère. Voilà,
tu découvriras au moment venu qu'est-ce que c'est que cette opportunité. Eh bien, les Sagittaires, ça y est, mes petits Sagittaires, ils vont retrouver l'énergie d'antan. Allez, on continue. Alors, c'est parti. Nous avons maintenant les Capricornes. Bouh, elle fait la gueule, cette carte. Bon, alors là, on a les Capricornes. Petit jeton, les Capricornes. On a le lointain et on a le compliqué. Bon, il y a quelque chose d'assez difficile à vivre, pour lequel il faudrait que tu... Bon, ça n'a rien à voir là. Que tu prennes de la distance, que tu te détaches, que tu fasses confiance, mais ça m'a l'air difficile, hein, c'est écrit, hein, ça m'a l'air compliqué. Tu sais quoi, on va prendre notre jeton. Alors attends, je vais les remettre dans le sac. C'était les jetons des 6 premiers signes, mais je vais remettre ces jetons là. Et on va en prendre un autre pour voir pourquoi c'est compliqué. Ou alors, est-ce que c'est en train de nous dire que la situation compliquée actuelle, celle que tu vis, ça sera qu'un mauvais souvenir bientôt? J'en ai pas, il n'y a pas de magie. Alors, lointain, compliqué et... Tadam! Rapidité. Bon, ok. Alors, pourquoi c'est compliqué à mon avis? Parce que peut-être une décision va devoir être prise rapidement. Ah, tu vois, regarde, il y a une rupture. Hein. D'accord, ok. Bon, il y a une rupture. Peut-être un déménagement soudain, peut-être une mutation soudaine, peut-être une rupture sentimentale où il va falloir déménager, changer de lieu d'habitation. Il y a quelque chose qui se fait dans la rapidité, qui se passe relativement très très vite, alors que tu étais peut-être très loin de ça, à milieu de t'attendre à cette rupture, hein, d'accord ? Peut-être qu'au début, tu vas le prendre très très difficilement, ce qui est logique, ou c'est toi qui vas décider de mettre en place cette rupture et la personne en face de toi, ou la situation, enfin, ou le lieu, je sais pas, va rester un petit peu sur les fesses, hein, pour pas dire sur le cul. Après, on va dire cheville. Mais voilà, il y a une rapidité. Oula, ok, ça va vite, hein. Putain, ça va vite dans ma tête. Ça indique aussi de pas prendre de décision à la va-vite. Attention. Pas prendre de décision à la va-vite sur un coup de tête, et d'un autre côté on te dit que réfléchir trop et d'être dans le déni avec la carte du lointain, c'est reculer pour mieux sauter. Il y a plusieurs situations, plusieurs Capricornes, donc tu l'adaptes à ta situation, hein, mais tout ça, rien que ces 4 jetons déjà, on voit clairement le fond du message, c'est que quelque chose va se passer dans la précipitation. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'intuition qui ressort, les Capricornes. Ça, il n'y a aucun secret. L'intuition. Donc, écoutez ton intuition, écoutez ton ressenti. Il y a écrit sortez antennes, là, tu vois, hein, d'accord. Sortez-en, je vous montre mes mains parce que sortez antennes. Donc, écoute ton intuition et elle ne te trompe pas. Hein. Nos grand-mères nous disaient toujours la première idée est toujours la bonne. Donc là, il va falloir que tu t'écoutes et que tu te fasses confiance, sinon ça va être très très dur. Si tu as envie de mettre en place cette rupture, parce que c'est toi qui regardes la vidéo, alors eh bien, si tu as envie, fais-le. Voilà. Moi, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Hein. Tu peux rester dans le compliqué, dans le lointain. Ça peut être l'idée d'aller quelque part à reculons, au travail, à la maison, retrouver son ou sa chérie, j'en sais rien. Mais tu peux très très vite mettre en place un nouveau départ, la rapidité, la rupture. L'intuition est là, ça peut être aussi l'idée d'avoir occulté pendant un bon moment tes capacités spirituelles, notamment au niveau divinatoire. Ça a été très dur, tu t'es caché, t'as pas voulu le révéler, tu voulais pas le dire, t'avais peur. Ben là, peut-être tu vas rompre le silence et alors là, tout va évoluer super, ultra, méga rapidement pour toi au niveau spirituel. Les Capricornes, encore une fois, il n'y a aucune surprise. Toujours autour de la spiritualité, ça ressort toujours pour toi. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Allez, on continue. Allez. Une personne te surveille. Bon, la carte n'est pas sombre, visiblement. Ça peut être dans... Ah ben non, putain, j'ai bugué. J'ai cru que c'était toi qui avais eu les réseaux sociaux. Non, c'est le signe d'avant. C'est les Sagittaires, les réseaux sociaux. Peut-être que c'est ton ascendant ou ton lunaire. Mais une personne te surveille. Bon, ok. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là? Parce qu'une personne te surveille, je veux bien, mais c'est un peu juste là comme information. Là.
Faut développer, hein. Alors, une personne te surveille, d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Bonne intention, mauvaise intention? Un ex, une ex? Est-ce que c'est le patron qui avait des caméras? Qu'est-ce qui se passe, là? Une énergie enfantine se fait ressentir, d'accord? Et une bonne nouvelle arrive. Bon, alors, visiblement, il y a quelqu'un qui t'a repéré. Voilà. Comme ça que je le ressens. Tiens, je la prends. Donc, quelqu'un t'a repéré. Une personne te surveille, ça peut être l'idée que le patron t'observe de loin pour voir si tu as les capacités d'avoir cette promotion auquel tu t'y attends pas du tout, hein, d'accord. Une énergie enfantine se fait ressentir. Là, on va parler par contre de légèreté, d'insouciance, d'innocence. Ça peut être aussi le fait de débuter quelque chose, donc redémarrer quelque chose. Ça peut être retrouver aussi son âme d'enfant, le je m'en foutiste des autres, je ne sais pas, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive, et là on voit cette bonne nouvelle. Voilà, cette bonne nouvelle. Tu reçois une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui t'a repéré, encore une fois. Donc peut-être quelqu'un t'aime en secret. Peut-être que, comme je t'ai dit, le patron regarde qui pourrait avoir ce poste avec promotion, qui a les capacités pour. Peut-être que aussi quelqu'un fait du repérage au niveau des maisons pour toi, je ne sais pas. Tu adapteras ta situation, mais cette nouveauté, voilà, la bonne nouvelle, et c'est grâce justement. En fait, tu es tellement insouciant ou insouciante, j'essaie de te sortir la phrase parfaite de ce que j'ai en tête, ça va tellement vite. T'es tellement dans l'insouciance, c'est-à-dire tu fais tellement tes trucs, voilà, tu vis ta life en fait, mais en arrière-plan, il y a quelqu'un qui te voit faire, tu vas plus vouloir bouger quoi. Et là, ça va amener cette personne à prendre une décision, et cette décision, elle arrive à toi et elle est plutôt favorable. Voilà. Donc, écoute ton intuition. Si tu sens quelque chose, c'est pas là pour rien. Si tu sens quelque chose, c'est pas là pour rien. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il te dit, le tarot? Hop! Putain. C'est incroyable. Tadam! Allez, la tour. Allez, on enlève le château de cartes et on repart à zéro. Mais cette fois-ci, on pense à mettre de la colle glue pour pas que les cartes se cassent la gueule. Voilà, t'as compris le fond du message? On repart à zéro. C'est exactement ce qui est ressorti tout à l'heure avec cette énergie enfantine. Enfantine, j'allais dire, j'arrive pas, hein? Enfantine, d'accord? Dans le sens où il y a une rupture, un bouleversement, quelque chose de très inattendu, tu l'as pas du tout prévu au programme, on spoil vraiment ton mois de septembre là, qui arrive, mais derrière il y a cette bonne nouvelle qui va te permettre de te reconstruire ou de reconstruire en beaucoup mieux. Donc pour moi, tu perds quelque chose qui n'était plus trop nécessaire, peut-être auquel tu t'accrochais déjà depuis un bon moment et qui était déjà terminé depuis un bon moment. Et là, la rapidité et la rupture, c'est vraiment la tour, c'est-à-dire que l'inattendu va arriver. La foudre va faire écrouler cette tour, et cette bonne nouvelle va t'aider à reconstruire en mieux. Donc tu vas perdre du plaqué or pour gagner du 18 carats. Oh là là, oh là là, ah, la métaphore était juste magnifique. Oh, j'adore, j'adore. Allez, les Lenormand. Oh ben tiens, une bonne nouvelle arrive, hein. Cavalier, c'est pareil. La bonne nouvelle qui... Oh, punaise, mais c'est pas beau, ça. Alors, le bouquet, c'est le don, hein, dans le Normand, d'accord. C'est le don, c'est le cadeau, c'est l'offre, la bonne nouvelle qui arrive, une opportunité. Non, tu la passes, pas toi? Non. La bonne nouvelle, le cadeau, le don, l'offre, la proposition, l'opportunité. Et le cavalier, c'est le facteur porteur de bonnes nouvelles. Donc, pour toi aussi, tiens, on va faire... l'association. Alors je le fais dans ma formation, hein, je le dis tout le temps, je le dis pour tous les signes. Je fais la formation à la rentrée du Lenormand. Là je te montre un avant-goût. Lis bien les descriptifs parce que je suis en train de faire les tapis qui est offert. Je te cherche les deux cartes avec mon Lenormand à moi que j'utilise pour les consultations privées. Je vais te montrer comment on fait. Donc le bouquet et le cavalier. Donc si tu veux t'inscrire, vas-y, parce qu'il n'y a que 4 places par session et c'est des sessions de 2 jours. Voilà. Donc tu as les tapis, le ou les tapis selon la formule.
l'oracle qui est offert, que je suis en train de terminer. PDF, cahier d'exercice, enfin bref, tout est écrit et détaillé. Alors, je t'explique. Je prends le mien parce que là, il n'y a pas le 32. Donc, je voudrais une troisième carte, là, pour voir un petit peu cette bonne nouvelle, là, qui arrive à toi. On va voir si on nous le dit, hein, parce que des fois, il faut avoir la surprise. Il y a quand même un effet de surprise avec l'inattendu. On pourra peut-être pas tout savoir, mais on va voir. Donc, le bouquet et le cavalier. Donc, le bouquet, c'est la dame de pique. Donc, c'est les dames, c'est le chiffre 12. Le cavalier, le 9 de cœur. On additionne, on s'occupe du 32. Donc, on additionne les deux. Donc ça fait 19, 20, 21. Donc là on va aller chercher la carte numéro 21 pour avoir une troisième carte et voir si on peut avoir éventuellement des informations sur cette bonne nouvelle et sur ce cadeau, cette surprise. Donc là j'ai pas le 21, j'ai dû déjà le sortir. Je vais chercher dans mon oracle. Alors, attends, là. On a la montagne qui ressort. Alors la montagne, eh ben oui, ça peut être des obstacles. En plus, ça peut être ton cadeau. Alors c'est écrit, c'est par rapport quand j'ai fait les formations avec les filles. Du coup, ça peut être effectivement le fait qu'enfin la montagne est franchie, les difficultés seront derrière toi, lointain, compliqué. Hein. Ça sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Il me semble que je te l'ai dit au tout début. Et là, on voit que les difficultés ont été dépassées et que tu reçois une bonne nouvelle qui te sort justement de ce blocage dans lequel tu étais. Ensuite de ça, la montagne, elle nous parle aussi d'un appui important, hein, d'accord? Elle nous parle d'un appui important. Accroche-toi, c'est le fait de s'accrocher, comme quand tu fais putain merde, du grimpage. Non, j'aime pas ça en plus. J'ai peur de ça. Bon, tu as compris là, hein, quand tu grimpes la montagne là, j'ai l'optimiste dans la tête là, l'optimiste, le petit bateau. Non, ah merde, ça me reviendra. Quand tu grimpes, hein, ok, la montagne, le fait de s'accrocher, hein, tu t'es accroché et là on voit la cavalerie qui débarque. Donc là on voit enfin cette bonne nouvelle parce que le bouquet c'est une bonne nouvelle, c'est un cadeau, c'est une opportunité qui vient à toi et qui t'extirpe justement de ce blocage dans lequel tu étais. Voilà. J'ai le mot randonnée. Je sais pas comment on dit. J'ai envie d'en prendre une autre pour voir ce qu'il y a derrière la montagne. Escalade, merci. Oh, tu as dit tellement fort, c'est bon, je l'ai capté. Ah, t'as le cœur. Regarde, tu retrouves l'épanouissement. Ah, tu as peut-être trouvé l'amour. Ouh là là, une déclaration sentimentale. Ah là là, alors que c'était bloqué. Ok, réconciliation. Alors c'était bloqué peut-être dans le domaine sentimental. Ben là où tu étais bloqué. Putain, on voit que je les utilise, hein, mes cartes. Hein. De toute façon, je fais que ça, les grands tableaux ou en consultation privée. On voit que c'était bloqué et ça boudait. Peut-être il y a des réconciliations dans le domaine sentimental. Toi, tu retrouves l'épanouissement aussi grâce à cette bonne nouvelle-là. Bon, les Capricornes, on est sur un mois relativement... Je tourne et t'as l'étoile hein, qui est là. On est vraiment sur plutôt un lointain souvenir par rapport à tout ce qui était difficile. On voit que ça se termine et que les choses vont s'accélérer pour toi. Voilà, c'est la fin des blocages. Hein. Clairement, c'est la fin des blocages. Voilà. Bon, on va le dire comme ça. Garde quand même tous les messages que je t'ai dit depuis le début, ok. Mais voilà, plus on a regardé les cartes en profondeur, les Capricornes, et plus on voit que pour toi, les choses s'arrangent et s'améliorent. Allez, avant de reprendre, je reviens. Je vais sortir mes toutous. J'arrive. Allez, c'est bon. C'est bon, allez. On continue. Hop. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. C'était comme ça, hein. On a la tromperie et on a le non. Bon, les Verseaux. Ce que j'ai ressenti là maintenant de suite, c'est que ça y est, terminé de te prendre pour un jambon. C'est fini. D'ailleurs, je vois, hein, indépendant. Indépendant, avant-gardiste, altruiste. Bon, je sais pas. Donc, je sais pas, là, dans l'instant T, là, j'ai pas envie de réfléchir. J'ai déjà entendu, mais je sais pas. Bon, on a la tromperie, on a le non. Moi, je pense que là, les Verseaux,
fini le petit calme là, cette énergie vraiment d'émotion positive, ou alors il y a vraiment, voilà, tu vois, l'indépendance, il y a vraiment l'idée, alors soit c'est toi qui te mets en recul, qui fait un repli sur toi, on va en prendre un autre, qui fait un repli sur toi, parce que tu ne veux pas affronter peut-être d'autres tromperies, et pourtant des fois, hein, pas vivre que du positif, mais il faut affronter, hein. Peut-être que tu veux pas affronter quelque chose aussi que tu as vécu. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la lenteur, reculer pour mieux sauter. Ouais, dans tous les cas, je pense que l'affront, il est inévitable, là, quand même, il va falloir. Hein. Je sais pas si tu sais de quoi je parle, hein, mais... ou alors tu t'accroches à quelque chose qui évolue pas. Tu vois, la lenteur, tu veux pas lâcher, et quelque chose qui n'évolue pas, et tu veux pas le voir. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour comprendre, hein, les Verseaux. Ah, Akioi. Voici l'expression. Aki. Aki. Ça veut dire ça y est. Enfin. Bon, t'as la réussite. Après moult et moult essais, après avoir décidé que oui, puis décider que non, puis décider que oui, puis décider que non, ce mois de septembre va te donner l'élan d'aller jusqu'au bout. Ça sort tout seul, va te donner l'élan d'aller jusqu'au bout. Tu vas réussir à dépasser tes limites, à dire non. Tu vas réussir à mettre en place ou accélérer quelque chose que tu mettais de côté, mettre en place des priorités. Tu vas réussir aussi à t'extirper de ces tromperies là, ou d'une addiction, sortir d'une addiction parce que tu es allé chercher de l'aide, ou sortir de relations toxiques qui te ralentissaient. Et ça, c'est ta plus belle réussite. Et je vais te le dire, c'est ce que je ressens et ce que j'entends, c'est de te respecter. Voilà, de te respecter. Donc on voit la réussite qui ressort. Ça a été long, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, quand on me dit ça, j'ai envie de péter le câble, mais bon, voilà, c'est comme ça. Plus c'est long, plus c'est bon. Et bien là, je pense que tu y es. Allez. Alors, waouh. Alors là, c'est beau ce chakra-cœur. Hein. Alors, tu as le... Oh, regarde, on a le même. T'as vu? On a exactement le même. Il est magnifique. Alors, les âmes qui aiment sont libres. Faux! Alors là, je suis pas d'accord avec ça. Moi, là, dans l'instant T, je suis pas très d'accord. Les âmes qui aiment sont libres, non. Elles sont plutôt enchaînées à des boulets, je dirais. Parce que là, trop bon, trop con. Moi, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais là, pour le coup, la petite phrase, moi, je suis pas d'accord avec elle. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, trouver des âmes aimantes, oui, tu es libre, mais être la seule âme aimante au milieu de vipères, tu n'es pas libre du tout, hein, j'ai envie de te dire. Au contraire. Et bien justement, la réussite, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas peut-être enfin t'extirper de ça et enfin retrouver le bonheur avec des personnes qui t'aiment à ta juste valeur. Voilà. Et qui vont te permettre de retrouver cette liberté. Enfin, d'où la réussite. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être tes projets, ça peut être familial. Si tu as la retraite aussi, tu l'adaptes, je le dis à chaque fois. Mais là, on voit clairement que y a un épanouissement qui se profile au grand jour. On va voir, il y a une libération. Allez, on continue. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Bah, dis donc! Ça va là, les petites cartes? J'adore ce jeu. Oh, il est trop beau. Donc un déplacement. Donc il y a peut-être une convocation où tu vas te déplacer. Tu vas peut-être partir en vacances et du coup tu vas tomber amoureuse ou amoureux d'un lieu ou de ton lieu de vacances et tu vas décider de déménager. J'en sais moi, où tu vas trouver l'amour de ta vie ou le travail de tes rêves. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de mouvement qui apporte un certain déclic. On va aller voir la carte du tarot. Mais ça a été long, ça a été lent. C'est peut-être toi aussi qui as procrastiné ou alors on t'a ralenti sur ton chemin, d'accord? Parce que la lumière
fait chier l'ombre, comme je dis, eh bien là, l'ombre n'est plus et ça sera à toi de réussir. Le déplacement, c'est l'éloignement aussi. Hein. C'est le fait de t'éloigner, ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein. Le fait de t'éloigner de ces personnes, de ces situations, va t'apporter, si on le regarde sous le sens énergétique, ça t'apporte du renouveau dans ta vie parce que tu vas voir que finalement, l'herbe est vraiment plus verte ailleurs, toi, pour le coup. L'expression, pour le coup, elle te va bien. Voilà, elle te va bien. Allez, le tarot, che dice? Oh, mamma mia. Alors, l'as de coupe, c'est la carte de la rencontre dans le domaine sentimental. Je bougeote, hein. Voilà, je bougeote. C'est la rencontre sentimentale dans toute sa splendeur. Voilà. Alors, pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre sentimentale extrêmement merveilleuse. D'où le déplacement. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu pars en vacances, tu tombes amoureux ou amoureuse du lieu, tu rencontres l'amour véritable, l'as de coupe. Il y a quelque chose qui réanime ton petit cœur. Putain, c'est vraiment émotionnel, hein, toi. Hein. C'est vraiment émotionnel. Hein. J'allais dire cardiaque. Ah, peut-être s'il y en a dans la famille, hein, peut-être. Attention, hein, si tu as un rendez-vous, ne procrastine pas. La lenteur, ça peut être ça. Ça peut être la fatigue aussi. Si tu as des rendez-vous à prendre, prends-les hein, avec les professionnels médicaux. Hein. C'est ressorti comme ça. Il n'y a aucune arrière-pensée, no stress. Hein. Moi, j'annonce pas ce genre de choses. Je ne suis pas médecin. Mais c'est sorti, je te le dis. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment une nouvelle relation, un nouveau départ dans ton couple, un nouveau départ un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail, quelque chose qui te réanime ta joie, quelque chose qui apporte énormément d'abondance et tout ça vient justement de ces nouvelles rencontres, vient de ce déplacement, vient de cette nouvelle énergie hein, que tu vas avoir, vient aussi du fait que tu as trop laissé faire ou laissé trop de chance et de chance et de chance à ces personnes et que là tu dis stop. Et ce stop, ce non, c'est ce jeton, moi là. Ce non-là, ce non, il t'amène tout ça. Il t'amène tout ça. Allez, on va aller regarder avec le normand. Alors, tu as la cigogne et tu as le fouet qui est ressorti. Alors, pour toi, c'est pareil. On va prendre une troisième. Je vais te montrer comment je fais. Donc, c'est un petit avant-goût de la formation que j'ai mis en place sur le normand, qui est sur 2 jours. Tu as toute la description. Hein. Si tu veux t'inscrire, c'est maintenant sur mon site internet. Il n'y a que 4 places par session de 2 jours. Alors, la cigogne et le fouet. Je vais te montrer. Je voudrais une troisième carte, mais on va utiliser le 32. Sauf que là, le 32, il n'y est pas. Donc, le fouet et la cigogne. Voilà. Alors, je voudrais une troisième carte. Donc là, on voit du changement qui ressort. On voit la justice. Donc peut-être que justement, au niveau juridique, ça a été long, ça a été lent. Il y a eu peut-être que tu as fait appel ou peut-être que tu vas devoir faire appel. Tous les versos ne sont pas au même niveau. Mais en tout cas, il y a une réussite au bout qui te permet justement de bouger, de changer et de t'éloigner, de quitter cette situation et de mettre en place ce changement. Alors là, on va utiliser le 32. Donc les dames, c'est le numéro 12 dans le 32. Et les valets, c'est le 11. Donc là, ça fait 23. C'est les mêmes cartes. Hein. C'est juste que là, il n'y a pas le truc du 32. Donc 23, donc je vais chercher la carte 23. Je vais voir si je l'ai dans le même. Sinon, il est beau, c'est très bien. Sinon, alors 23, je ne l'ai pas. Donc je vais le chercher là, 23, c'est la troisième carte qui va nous donner plus d'infos par rapport à ça. Donc le changement, la justice et on a les souris. Donc le stress, l'anxiété, on a le vol, le cambriolage. Alors c'est tout ce qui est, tu vois, vol énergétique. Peut-être qu'on t'a pris de l'argent, il y a peut-être eu une escroquerie, une duperie. On n'a pas le serpent, mais bon voilà. Le 7... Le 7, je vais l'associer avec celui-là pour voir. Donc ça fait 18. Je vais voir si je l'ai là. Attends, je regarde, je sais pas pourquoi. Là, je vais juste regarder du coup pourquoi le stress, l'anxiété. Pour moi, il y a quelque chose au niveau juridique là hein, qui ressort. Hein. 18, le meilleur ami. Ouais, mon œil, ouais. La tromperie, oui. Ouais, bon, ben je pense que tu t'es fait avoir par quelqu'un là, hein. Tu t'es fait escroquer, peut-être il y a une escroquerie, il y a de la détérioration, du stress, de l'anxiété, le vol, c'est du vol énergétique, ça peut être du vol énergétique, encore une fois on revient là-dessus, hein. Des personnes qui te ralentissaient,
qui te bouffaient ton énergie, qui te faisaient broyer du noir, alors que c'était leur croix et pas la tienne, hein, ok? Donc là, au niveau juridique, on se tromperait avec la carte de la dame, hein, quand même. Hein. Mais bon, au niveau juridique, on voit un gain de cause, il y a la réussite qui ressort là, et on a ce changement où tu vas pouvoir enfin mettre en place ce nouveau départ. Voilà. Donc, il y a vraiment de la nouveauté qui ressort pour toi. Il y a un nouveau départ, il y a ce déplacement qui va t'apporter énormément de choses et qui va te permettre de voir que des possibilités nouvelles s'ouvrent et s'offrent enfin à toi. Allez, et on termine avec les poissons. Hop là. Alors, les poissons. Les poissons, bon, mais ceux-là, ils étaient révélés, hein, déjà. Hop, hop. On a le bon et on a le oui. Ben, dis donc, les poissons. On est en pleine réflexion, là. Introspection, réflexion. On a fait une bêtise. On s'est rendu compte de quelque chose, là, les poissons, peut-être. Éventuellement. Je regarde un petit peu. Éventuellement, je ne sais pas. Mais je te sens très pensif ou pensive. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver et c'est plutôt positif. Alors. On a une bonne nouvelle, hein. C'est bon. Ça sent bon, les poissons. Ça sent bon. Ça sent bon. La carpe, j'entends. Oh, putain. Non, mais je suis désolée, moi, quand il y a des belles cartes, voilà. Bah, je parle comme ça, je parle comme ça. Je suis trop contente pour vous. Bon, t'as vu ce magnifique soleil, on peut pas faire mieux. On a le bon, on a le oui. Le soleil, c'est aussi la saison de l'été. L'été jusqu'à fin septembre. Donc là, il y a des décisions positives qui sont prises. En tout cas, si tu dois prendre une décision, ben, sache que c'est la bonne, visiblement. Hein. Si tu es en pleine dualité, tu sais pas trop quoi faire, mais que tu as déjà une petite idée, c'est cette petite idée, visiblement, qui est la bonne. Tu vas y voir beaucoup plus clair. On a l'éclaircie. On a la réussite, on a l'épanouissement, la joie, le bonheur. On a un bon oui, là, hein, pour le coup. Hein. On a vraiment un bon oui. Tu vas y voir, mais 10 000 fois plus clair, quoi. Voilà, on va essayer de détailler ça, mais c'est super, ça. Soit tu reçois une bonne nouvelle, tu es dans l'attente d'un verdict et c'est bon, c'est gagné, il y a un gain de cause. Soit tu vas avoir un rendez-vous important, c'est finger in the nose, c'est toi qui es pris. Je sais pas comment dire là pour l'instant, mais c'est clairement... Oh putain, les poissons. Non, je vous jure, je jure. Non, de toute façon, j'ai rien... Non, je n'ai pas touché de carte, je n'ai rien fait, c'est incroyable. Je suis espantée. Et de toute façon, les poissons, ça fait 7 ans que ma chaîne existe. Il y a 7 ans, les poissons. En 7 ans, je sais même pas si j'ai dit une seule fois des choses négatives sur les poissons. À chaque fois, vous avez le cul bordé de nouilles, comme on dit chez nous. Voilà. Donc, l'heure de l'abondance a sonné. Attention, t'attends pas au truc du siècle, hein, d'accord? On reste calme, on reste zen. Ça peut être un petit truc, une réconciliation, le fait que tu t'es remis en question et que du coup, tu changes de comportement et que du coup, ça amène une énorme amélioration dans ta vie. Alors et là, tu vas peut-être te dire, si j'avais su, j'aurais changé de comportement avant. Ça peut être ça, tout simplement. Mais putain, l'heure de l'abondance a sonné, quoi. Mais what? En plus, tu as 16. Hein. Si tu additionnes, ça fait 7. 7, c'est mon chiffre. C'est le chiffre de la spiritualité. Hein. C'est la spiritualité. Hein. C'est un très bon chiffre positif et porte-bonheur, le chiffre 7. Hein. Punaise. Là, il n'y a pas le numéro de carte. Oh là là, les poissons. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, 5 de coupe. Allez. Éternel et satisfait. Donc on a la tristesse, on a cette notion de regret. Hein, je pense que là, le 5 de coupe, il est bien... voilà, et ça m'arrive jamais à moi, et lui il a plus que moi, elle a plus que moi, et moi j'y arrive pas, et à chaque fois que j'y arrive, il y a toujours quelqu'un pour me saboter, et pourquoi on dit de la méchanceté sur moi. Alors, attention, je te critique pas, c'est la vérité, ce que je ressens et ce que j'entends, hein. Je te dis tout ce qu'on me dit de te dire, hein. Voilà. Donc quand même dans tout ça, on voit quelque chose qui te chagrine. Il y a quelque chose qui te chagrine. Et comme quoi, comme je dis, hein, dans son chemin spirituel et dans son épanouissement personnel, on peut avoir tout ce qu'on veut sur Terre, l'argent, l'amour, la santé, ça c'est primordial, mais on peut tout avoir si à l'intérieur c'est vide, c'est vide. Et c'est clairement le message aussi qui ressort. Et ça, il n'y a que toi qui peux le combler, ce vide. Voilà. Alors si tu attends que les autres viennent te caresser dans le sens du poil et te disent ce que tu vas entendre, ça sonnera faux. C'est à toi de te valoriser, d'accord?
Donc, mes yeux sont en train de se poser sur l'oracle, là. Et il y a écrit « Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper ». Tu vois? Oh, putain, un gain d'argent est à venir. Bon, je m'arrête là, je regarde pas. Un gain d'argent est à venir. Et une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Je comprends pas ton énergie, là. Franchement, là, le poisson, là, tu me déroutes. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as, là? C'est quoi? Ouais, en même temps, ouais, mais non, je viens de te le dire, je suis con. Ouais, je viens de te le dire. Je viens de te le dire, puisque tu peux avoir tout ce que tu veux dans le matériel, mais à l'intérieur de toi, regarde, c'est pas pour rien que j'ai ressenti cette énergie-là. À l'intérieur, il n'y a que toi qui peux combler ce manque. Il n'y a que toi qui peux te donner cet amour que tu n'as jamais eu. Il n'y a que toi qui peux te donner ces belles paroles que tu n'as jamais entendues, etc., etc. D'accord? Ça, ce côté-là, il est là. Et tant que tu bougeras pas, ben, malheureusement, les larmes seront toujours présentes. Mais par contre, dans la matière, what? For sure. Non, c'est une trend. D'accord? Ok. Je sais même pas pourquoi je l'ai sorti d'ailleurs. Mais là, voilà. L'abondance est large. Bon, les joueurs compulsifs, là, on se calme. Je suis pas en train de dire que ça vient de là, hein, qu'on soit d'accord. Mais alors, mais vraiment d'accord, hein, ok? Mais ça peut être un remboursement, ça peut être une augmentation, ça peut être un retour financier que t'attendais. Mais alors, pas du tout. Un gain de cause juridique, ça c'est la perte aussi, hein, d'accord? Donc il y a eu un moment de perte financière, ben là on voit que ça rentre mais x2, hein, ok? Tu as peut-être perdu, mais là tu vas gagner x1000, je sais pas ce qui se passe, mais la roue tourne énormément. Ça peut être, j'avais ressenti, j'avais entendu un truc aussi, tu vois, c'est parti. Mais il y a eu des pertes. Mais c'est pas l'argent là, hein, c'est vraiment l'émotion. Hein, c'est la perte pour moi, c'est la perte de ta joie, de ton bonheur, de ton épanouissement. C'est comme si tu survivais, voilà. Tu vois, tu erres. Mais côté matière, il y a un truc d'énorme qui t'attend là. Il y a vraiment un truc énormissime qui t'attend. Alors de ce côté-là, tu seras comblé. Mais le reste, il n'y a que toi qui peux le combler par contre. Et je pense que tu dois faire de toi ta priorité. Allez, le Normand. Alors, comme j'ai fait avec tous les autres, on va le faire pour toi aussi. Donc, comme je fais la formation du Normand, je te donne un petit avant-goût. Tu peux aller t'inscrire, c'est sur le site. Il y a 1 ou 2 tapis qui est offert selon le choix de ce que tu veux prendre comme pack. Je suis en train de faire le tapis vraiment avec les carrés. L'oracle qui est offert aussi du Lenormand. Le PDF, le cahier d'exercice, enfin voilà. Donc là c'est un petit avant-goût. Donc on va additionner ces 2 cartes pour avoir une 3e carte et voir un petit peu plus d'informations. Parce qu'on a le vaisseau, on a les nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles du lointain, d'une autre région, de notre département, des nouvelles de l'étranger. Ça va être une bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle pour une voiture aussi. Peut-être que tu fais des démarches pour l'achat d'un véhicule ou une location de véhicule. J'ai entendu LOA, je ne sais pas. Ça peut être ça. Ça peut être des nouvelles en lien aussi avec un déplacement. Hein. Ça va t'amener peut-être à te déplacer. Ces nouvelles, peut-être tu vas être convoqué. Peut-être on va te donner plus de responsabilités, n'importe quoi, c'est pas ça. Je veux chercher donc la carte de l'oiseau et la carte du vaisseau. Tu vas voir, je vais te montrer. C'est les mêmes cartes, sauf que ça, c'est les miennes, hein, que j'utilise pour les consultations privées, mais je te montre vite fait comment. Un petit avant-goût de la formation qui dure 2 jours, hein, donc pour te dire. Hein. Et les... n'importe quoi, c'est pas les oiseaux. Bon, si je les ai pris, c'est pas pour rien. C'est quoi la lettre? Je l'ai pas passée déjà? Là, hop. Alors, la lettre et le vaisseau. Oui, bon, ben, celui d'en dessous, il est plus joli. Hein, mais moi, ça fait 5-6 ans que je l'utilise, celui-là. Donc, alors on va utiliser le 32. Par contre, on s'occupe pas des chiffres. Hein, d'accord, on utilise le 32. Là, il y est pas. C'est pour ça que je prends le mien. Donc, le 7 de pique et le 10 de pique. Donc, 10 plus 7, 17. Très bien. Donc, on va aller chercher la carte numéro 17 pour avoir notre 3e carte. Alors, je vais voir si elle est là. Et elle n'y est pas. Alors, déjà, j'avais la 12. Je vais la garder. Alors, la carte numéro 17. Je fais un petit avant-goût, là.
de la formation. Ça, je te montre. Et puis, si tu l'as, ben, toi, tu pourras peut-être éventuellement. Alors, on a des bonnes nouvelles concernant un déménagement. Et en plus, tu as vu, je croyais que c'était la carte des oiseaux, ça. Alors que non, c'est la carte de la lettre. Vraiment, on dirait ouais, c'est la communication aussi. Hein. Donc, tu vois, donc il y a vraiment cette idée de nouvelle hein, qui arrive à toi. Donc, lors de l'abondance a sonné, un gain d'argent, ça peut être la vente d'un bien immobilier, la vente d'un véhicule aussi. Hein. Quelqu'un de l'étranger, d'une autre région, de notre département, qui va te contacter parce que tu vends un véhicule, je ne sais pas. Il y a une vente ou un achat qui ressort, éventuellement un déménagement, mais il y a vraiment une notion d'abord de communication, de courrier, de prise de contact, on va dire. Et puis ensuite, on se déplace pour se voir en vrai. Donc, ça rejoint bien l'idée que oui, il y a quelque chose, tu reçois une réponse positive. Voilà, tu reçois une réponse positive. Ou si tu engages, en tout cas, j'allais dire des bénéfices. Avant d'avoir des bénéfices, déjà, il faut se lancer. Si tu te lances dans quelque chose, si tu investis, il y a un retour sur bénéfice assez rapide. Ça, c'est les investisseurs aussi. Je sais pas pourquoi, je ressens les investisseurs. Peut-être aller chercher, peut-être tu as démarché au-delà des frontières, à l'étranger des investisseurs. Il y a un retour positif. Il y a l'idée de déménager, peut-être changement de région, de département. Il y a du oui. Tu réussis à trouver. Voilà. La bonne nouvelle est là. Voilà. L'heure de l'abondance a sonné. Un gain d'argent à venir, j'allais dire, et le bienvenu, comme c'était caché, est à venir. Bon, ben les poissons, hein, on reste fidèle à soi-même, hein, voilà. Donc c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Soin énergétique là, magnétiseur. Il y a de l'énergie dans les mains pour certains. Faudrait ouais, le prendre peut-être en compte. Ça peut être ça aussi, hein, parce que là, bateau, l'eau, les énergies. Peut-être le fait de se lancer à son compte aussi, c'est ça qui va réussir à combler ce qui te manque. Aider les autres. Aider les autres, mais à ta manière et comme tu le souhaites toi, et pas comme on te l'impose à toi. Voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous hein, à tous. Et puis, je dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!